Alors aujourd'hui, je suis à Bodina Beach et on va voir un peu comment composer le pas à pas d'une photo au bord de la plage. Donc je suis arrivé sur place bien 1 heure avant le lever du soleil. Là, il reste encore 30 minutes avant le lever du soleil. Donc ce qui me donne le temps de trouver une composition, de me positionner, de bien regarder mes paramètres afin d'être prêt pour le moment où je vais prendre la photo. Surtout que des couleurs peuvent apparaître dans le ciel une bonne demi-heure avant, voire même plus, une bonne demi-heure avant le lever du soleil. D'ailleurs ici il y a une bande de nuages, bon, malheureusement qui bloque un peu l'horizon et qui est pas très haute dans le ciel. Mais elle commence déjà à prendre un peu des couleurs alors qu'il y a bien une bonne demi-heure avant le lever du soleil. Ce que je vais prendre en photo ici, j'avais déjà repéré un peu l'endroit. C'est ce caillou qui est en fait appelé le caillou du dauphin. Donc si on le prend un peu de côté, il a un peu une tête de dauphin avec le nez arrondi, surtout si en fait il y a la partie ici qui est submergée dans l'eau. C'est pour ça que j'ai aussi planifié de venir avec une marée qui n'était pas totalement basse. Malheureusement pour le moment elle est encore un peu basse, mais avec un peu de chance elle va un peu monter dans la demi-heure qui suit. Il y a un peu d'eau qui passe à travers le caillou là lorsqu'une vague apparaît. Donc j'espère que j'arriverai à avoir un petit peu d'eau qui apparaît ici. Donc maintenant je vais profiter du temps qui m'est imparti, la demi-heure qui me reste. Ah bah d'ailleurs là il y a une belle vague qui vient de passer, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je vais profiter du temps qui me reste maintenant pour profiner ma composition, voir comment je vais faire ça. Donc maintenant la première chose que je vais faire, c'est me balader à main nue avec mon appareil photo et regarder déjà en changeant l'objectif, le grand angle et une focale un peu plus longue. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je veux plus zoomer sur mon caillou ou est-ce que je vais plus être au grand angle? De prime abord, je pense que je vais plutôt quand même aller sur le grand angle. Il y a pas mal de fissures dans les rochers qui amènent vers mon rocher du dauphin. Et je pense que je vais profiter de ces lignes directrices. Mais je vais quand même me balader un peu autour de mon rocher. La chose que je sais déjà ici, c'est que je veux shooter dans cette direction et que je ne veux pas aller derrière le rocher pour photographier parce que je veux avoir le lever de soleil, je veux avoir la mer et non ce que j'ai derrière moi ici, une falaise. Donc c'est déjà assez facile, ça me limite on va dire à 180 degrés autour de mon sujet et non aux angles de vue qui se trouvent derrière. Donc voici l'angle de vue avec lequel je vais prendre ma photo. Vous pouvez voir cette belle crevasse, cette belle fissure là, de ligne directrice qui amène sur mon rocher ici. Vous pouvez même voir, je pense, sur la vidéo qu'il y a un peu de rouge au fond. Bon, c'est vraiment pas assez pour que ce soit intéressant sur la photo pour le moment. À mon avis ici, c'est plutôt après le lever du soleil, juste au moment où les premières lueurs vont arriver, que ça va être intéressant de faire la photo. Donc cette crevasse, notamment, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir de l'eau qui arrive dans celle-ci, d'avoir un peu de mouvement d'eau. Donc maintenant, la question, c'est à quel point je veux me mettre loin de mon sujet ou proche. Notamment, ça va varier en fonction, par exemple, ici de la marée. Vu que la marée n'est pas très importante, et ben, l'eau ne va pas venir très loin sur mes rochers. Ce fait que je vais plutôt me rapprocher. Et si la marée avait été beaucoup plus grande et que j'avais plus d'eau de flot qui amenait plus loin, ben, j'aurais pu profiter de cette ligne directrice peut-être plus loin. Mais ici, avoir du vide et l'eau qui commence trop loin dans ma photo ne sera pas intéressant. Donc voilà, là j'ai un format paysage. Vous pouvez voir que mon caillou est au centre, ce qui n'est pas forcément le mieux. Et surtout que j'ai beaucoup à gauche et à droite qui ne m'intéressent pas. Et la fissure est peu mise en avant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au format horizontal. Voilà, je suis passé au format horizontal et pour moi, la photo est tout de suite plus équilibrée. Maintenant, ce qu'il faudrait attendre, c'est une vague qui arrive. Là, pourquoi j'ai fait cette composition? Donc, j'ai cette ligne directrice ici qui amène jusqu'à mon caillou. Vous pouvez voir ici du coup que j'ai fait 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de sol, 1 tiers pour ce qui sera du ciel. J'ai pas mal suivi la règle des tiers en mettant mon caillou sur un point de force du quadrillage et en fait je l'ai mis sur le point de force à droite. Il y a une raison pour ça. À gauche ça n'aurait pas marché parce que vous pouvez voir que le caillou il pointe vers la gauche et du coup l'œil va naturellement suivre cette direction, la direction du rocher. Et si je faisais l'inverse, en fait, ça ne marcherait pas parce que l'œil irait vers la gauche alors que l'espace de la photo, toute la photo serait à droite. Donc l'œil sortirait de la photo et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Là, je me rends compte qu'au final, mon caillou est un peu petit. Je vais me rapprocher, je pense, un petit peu, histoire d'avoir le petit caillou ici un peu plus aussi mis en valeur.
Donc voilà, je me suis rapproché pour avoir ce caillou là un peu plus mis en valeur. Là vous pouvez voir que la marée commence à bien arriver. J'ai toujours du coup cette lignée d'eau qui part d'ici, qui amène à mon caillou, qui pointe vers la gauche, là où j'ai plus d'espace sur ma photo. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, j'ai composé en fonction de mon sujet qui est ce rocher dauphin. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver une ligne directrice qui amenait à ce rocher. Et avec cette ligne directrice, le but c'était de savoir où se positionner, plus proche, plus loin. Il faut essayer un peu, voir ce qui vous plaît le mieux. Voir aussi s'il n'y a pas des sujets un peu intermédiaires. Et là, en l'occurrence, j'ai ce premier petit rocher qui donne un peu d'intérêt à la première partie de la photo. Ensuite, j'ai la ligne directrice, l'eau. Le but, c'est d'avoir un peu de mouvement dans l'eau. Et donc, le caillou et le ciel au final. Donc voilà, maintenant j'ai pris mes 3 premières photos. La première chose que je vais faire, c'est vérifier l'exposition. Et au final, je me rends compte que ma photo est beaucoup trop exposée. Quand je suis déjà à ISO 100 f10, donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la correction d'exposition de 2 stops ou de 3 stops pour voir s'il n'y a pas une différence. Là, la lumière est difficile. Ce que je vais faire, c'est que je pourrais utiliser des filtres qui me permettraient de corriger ce problème d'exposition entre le ciel très éclairé et mon premier plan qui est plutôt à l'ombre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre plusieurs photos avec plusieurs expositions. Une photo avec une exposition très courte, donc peu de lumière va rentrer sur la photo, ce qui va faire que mon ciel lui sera bien exposé. Par contre, mon premier plan sera complètement sous-exposé, comme vous l'avez vu dans le module de l'exposition. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre une photo avec une exposition beaucoup plus longue et donc avoir mon premier plan s'éclairer. Par contre, lui, mon ciel sera surexposé. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais combiner sur Lightroom ces 2 fichiers pour avoir une photo avec une bonne exposition partout. Et ce que je veux, c'est capturer le mouvement dans l'eau. Alors, il faut faire attention, pas avoir un temps d'exposition trop long qui me lisserait complètement l'eau. Je perdrais tout le mouvement qu'il y a à l'intérieur. Pas non plus que je prenne un temps trop court qui lui va me figer tout et je perdrai donc le mouvement. Là, ce qui est bien, ce qu'il faut un peu, c'est un mouvement qui permet donc de voir l'arrivée de l'eau, je dirais. Donc vous pouvez voir là, l'eau, elle arrive, 1, 2. Donc c'est quelques secondes. Donc je pense qu'une seconde, une demi-seconde, timée au moment où l'eau arrive à peu près au milieu de ma composition, ce serait pas mal. Et je pourrais utiliser des filtres pour faire ça. Vous verrez donc l'utilisation des filtres dans un module suivant. Mais là, j'ai pas besoin, il n'y a pas assez de lumière pour que ça m'oblige à faire ça. Vous pouvez prendre le mouvement de l'eau où elle arrive ou aussi quand elle repart en arrière. Ça peut être aussi intéressant le mouvement de l'eau qui se retire. Voilà, au final, une photo pas très difficile à prendre. J'ai dû quand même braqueter pour avoir l'exposition correcte sur le premier plan et l'arrière-plan. Et la mise au point, par contre, était assez facile parce que j'étais à f13 pour avoir une bonne profondeur de champ. Le sujet n'était pas tout proche de mon objectif, ce qui fait qu'à f13, j'ai une netteté qui est suffisante du début jusqu'à la fin de ma photo en faisant la mise au point directement sur mon sujet, le rocher, qui se trouvait à quelques mètres de mon appareil photo. Voilà, bon, la photo, la composition me plaît quand même pas mal. Malheureusement, la lumière n'était pas forcément la meilleure possible, donc il faudra que je revienne pour avoir vraiment une bonne photo à cet endroit-là. Mais je pense que l'endroit, la composition valent vraiment le détour.